Shalom, shalom, shalom la grande famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Soyez encore bénis ce soir, ce midi, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous recevez cette prière. C'est un moment extraordinaire que nous sommes en train de passer, bien-aimés dans le Seigneur, à travers la parole de Dieu, à travers des prières. Il y a des puissants témoignages sur l'enseignement que nous partageons sur la spiritualité et le travail, la sorcellerie dans le milieu du travail. Alors, consommez ce message et continuez à partager. Ce soir, je voudrais partager et prier avec vous, faire cette prière, la prière de défense contre la malédiction. Je répète bien, la prière de défense contre la malédiction. Tapez-moi 5 fois. La malédiction et encore la malédiction. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de règles. Le monde est dirigé à des niveaux, des dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension spirituelle. Et il est écrit, le spirituel est plus fort que le physique. Il faut dominer le spirituel avant de dominer le physique. Alors, beaucoup de choses, avant de nous atteindre physiquement, c'est d'abord spirituellement que ces choses commencent. Avant que peut-être vous soyez malade, cela veut dire qu'il y a déjà un travail qui a été fait dans le monde spirituel. Il y a des rituels, il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des autels qui ont été bâtis, il y a des sacrifices qui ont été faits pour que toi, tu tombes malade, pour que toi, tu sois célibataire à vie, pour que tes enfants ne réussissent pas, pour que ton mariage soit un enfer. C'est pourquoi la Bible déclare « priez sans cesse ». La malédiction est un fléau. Ce soir, tapez-moi 5 fois encore. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. C'est quoi une malédiction? Une malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, c'est souhaiter du mal à quelqu'un. Cela veut dire que la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la malédiction, on parle de mauvaises pratiques ou de mauvaises paroles, lancées contre une personne, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce soir, je voudrais vraiment, car la Bible déclare, il est venu nous délivrer de la malédiction. Mais il y a une position, il y a quelque chose que je voulais partager avec toi avant de pouvoir prier. Quand on fait mal à quelqu'un, cette personne peut déclarer une malédiction sur nous. Quand on fait du mal à quelqu'un, cette personne peut déclarer des paroles négatives contre nous. Cette personne peut nous en vouloir et nous lancer de mauvaises paroles. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 26, au verset 2, que la malédiction doit avoir une cause. La malédiction doit avoir une cause. Nous voyons que la malédiction ne commence même pas avec Satan, mais la malédiction commence avec Dieu. Ça, on va le voir dans une nouvelle phase le dimanche prochain. Les ennemis de ta vie ont souvent fait recours à la malédiction. Celui qu'on veut détruire, celui qu'on considère plus fort, plus déterminé, il est souvent sujet à la malédiction. Réveille-toi, toi qui dors. L'apôtre Paul nous parle des armes offensives, mais aussi défensives. C'est pourquoi ce soir, cette prière, je l'intitule « La prière de défense contre la malédiction diabolique, satanique ». La malédiction diabolique. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il y a aussi la malédiction de Dieu. Mais cette malédiction dont nous voulons parler ici, c'est la malédiction qui vient de la part des sorciers. Il y a une bataille quotidienne contre la malédiction. Il y a une bataille quotidienne contre la malédiction. Mais avant de commencer, je voudrais lire ce chapitre, Ésaïe chapitre 42, verset 18 jusqu'au verset 23. Sourd
écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Waouh! Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra se rendre attentif et écouter à l'avenir? Dieu se plaint. Dieu se plaint. Qui parmi vous doit prêter ou veut prêter l'oreille à ces choses? Qui doit prêter l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif pour épargner son avenir, pour protéger son avenir? Dieu appelle son serviteur ou ses serviteurs sourds, aveugles et qui ne voient pas. Il est le temps, bien-aimé le Seigneur, que nous soyons déterminés à se défendre. La passivité, la loisivité est un danger dans ce monde. Combien d'entre vous, comme la Bible est en train de dire ici, qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Tu es ami de Dieu, tu es serviteur de Dieu, mais tu es sourd. Tu es l'ami de Dieu, mais tu es aveugle. Tu es le serviteur de l'Éternel, mais tes yeux sont fermés. Et dans le verset 20 d'Ésaïe 42, il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. C'est grave ici parce que le Seigneur est en train de reprocher à ses enfants, dire que tu as vu déjà beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses. Vous savez que Dieu a tout fait pour que à chaque fois qu'on te fait du mal, que tu sois au courant. À chaque fois qu'une sœur, un frère, un cousin, papa ou maman, ou un ami ennemi qui voulait te faire du mal, Dieu a toujours fait que tu puisses être au courant de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit. Bien-aimé, Dieu nous a donné 5 sens. Dans la bataille spirituelle, nous avons besoin d'utiliser aussi nos 5 sens. La bataille spirituelle, elle est physique aussi, parce qu'on l'appelle bataille spirituelle, mais comme j'aime dire, les conséquences sont physiques. Tu as entendu beaucoup de choses. Combien de fois tu n'as pas croisé, tu n'as pas attrapé ta collègue en train de faire des incantations, mais tu as négligé. Ah, ce sont ces trucs, ce sont ces trucs. Une maman me dit, elle a dit à maman Philomena, elle a trouvé l'une de ses collègues dans le vestiaire. Je vous ai parlé que dans le lieu du travail, les endroits les plus dangereux, c'est les vestiaires, c'est les toilettes et tout ça. Il a trouvé dans les vestiaires, dans le noir, la lumière éteinte. Et quand elle a ouvert comme ça, pour aller récupérer ses affaires, elle a allumé la lampe, la lumière, et puis elle a trouvé qu'il y avait sa collègue là-bas à l'intérieur qui était en train de parler. Et puis il dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais dans les ténèbres comme ça? Il dit, non, j'étais en train de chercher. Donc embrouillé, elle dit, non, j'étais en train de chercher quelque chose. Mais après, il s'est dit, mais comment tu peux chercher quelque chose avec la lumière éteinte? Chaque fois qu'on veut chercher quelque chose, la première des choses qu'on fait, on allume la lumière. La plupart d'entre nous, nous sommes maudits. Parce qu'on est aveugle, parce que nous voulons être aveugles. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, maudits parce qu'on veut être sourds. Dieu dit, tu as entendu. Combien de fois tu n'as pas entendu cette personne faire des imprécations contre toi? Il y a quelque chose que j'aime dire toujours à ma femme et à mes enfants.
Tu ne dois pas accepter que quelqu'un vienne te dire, oh, ouais, frère, oh, ma soeur, oh, mon fils, j'ai rêvé que tu as fait un accident, que tu es mort. Oh, j'ai rêvé que tu es tombé gravement malade. Reprends-le directement, dis, au nom puissant de Jésus-Christ, retourne à l'expéditeur. Parce que, bien aimé le Seigneur, pour que la malédiction soit efficace, il faut que la malédiction arrive aux oreilles de celui qu'on maudit. Dieu, d'une manière ou d'une autre, il nous avertit toujours que il fait tout pour tout pour que nous puissions écouter ou voir les pratiques, les choses qu'on fait contre nous, afin que nous puissions nous défendre. Lève ta voix avant de continuer. Dis, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai décidé d'écouter et de ne plus être sourd. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais-moi grâce. Chaque fois que tu me permets, même par mégarde, de voir mon ami, soi-disant ami, en train de parler mal de moi, en train de faire des pratiques un peu bizarres, cela veut dire que tu es en train de m'avertir qu'il est temps que tu prennes tes prédispositions ou tes dispositions afin de pouvoir bien te défendre. Il dit qui est aveugle sinon mon serviteur est sourd comme le messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu, mais je suis aveugle. Je n'arrive pas à voir. Lève ta voix, déclare que mes yeux s'ouvrent pour que je vois cette sorcellerie qui est pratiquée contre moi, afin de la contre-attaquer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il faut contre-attaquer, il faut te défendre. Tu dois apprendre que dans une bataille, il n'y a pas que l'attaque, il y a la défense aussi. Regardez la faiblesse de la Russie. Ça fait plusieurs mois, la plus grande armée du monde, avec un petit pays comme l'Ukraine, ils n'arrivent pas à achever. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens savent se défendre. Tu peux être petit, mais si tu connais tes droits, si tu connais ta valeur, si tu es motivé, même si la sorcière ou les sorciers qui t'attaquent, ils sont nombreux, ils sont plus puissants, ils tomberont sous ton pouvoir. Parce que la Bible déclare, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Il est temps que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à considérer. Il y a des choses que nous n'avons pas considérées, mais Dieu a permis que nous puissions attraper ces gens-là pour que nous puissions nous défendre et s'opposer à cette malédiction-là. Quand vous ne vous opposez pas à une malédiction, cette malédiction aura des effets dans votre vie. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. J'ai ouvert tes oreilles, mais tu n'as point entendu. Dieu a tout fait pour que tu comprennes que ces gens ne t'aiment pas. Dieu a compris que les choses, tu as envoyé ton enfant là-bas. L'enfant est venu. Une fois, c'était vraiment la première et la dernière fois que quelqu'un qui était très proche de moi et qui avait demandé, n'est-ce pas, sa femme a demandé que Samuel et à Guillaume, et à cette époque-là, il devait avoir dans les 4 ans, 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Et cette femme de Dieu avait demandé, non, comme on est ensemble, on veut récupérer les enfants pour qu'ils viennent aussi chez nous, on a une famille et tout, on veut vraiment quand même recevoir les enfants. Et puis, en tout cas, bon, on n'a même pas hésité, on a libéré les enfants et les enfants sont partis là-bas. À cette époque-là, ils avaient 5 ans, Samuel devait avoir 6 ans, à Guillaume devait avoir 7 ans. Sur beaucoup, Samuel devait avoir 6 ans, à Guillaume 5 ans ou 7 ans, 6 ans. Donc parce qu'ils ont seulement la différence de 1 mois. Écoutez bien, ils sont partis là-bas et puis ils sont restés là-bas, je crois, quelques jours, ou 3-4 jours, je ne me rappelle plus, ils sont revenus. Et quand les enfants sont revenus, maman, papa, attention. Il y a des choses que nous disons, ah, c'est rien, et attention. Quand l'enfant est revenu à Guillaume, il devait avoir 5 ans ou 6 ans à cette époque-là. Quand il est revenu, il ne m'a pas dit à moi, à cette époque-là, il avait dit ça à sa maman. Il a dit à sa maman, ah maman, quand on était parti à la maison, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu et tout ça. Donc ils étaient partis chez les serviteurs de Dieu. Faites très attention. Quand l'enfant est revenu, l'enfant de 6 ans, a dit à sa maman, maman, quand on était à la maison de Papa Tel, voilà, je préfère ne pas, je préfère taire le nom, il dit, j'étais à la maison de Papa Tel, comme nous sommes partis là-bas en vacances, à un moment donné, on était en train de manger, il m'a regardé bizarrement.
Il m'a regardé bizarrement. En quelque sorte, il n'a pas dit ça. En français, on peut dire ça. Il m'a toisé. Donc il a dit que mi ha guardato in un modo strano. Mi ha guardato con una faccia brutta. Donc l'enfant dit, il m'a regardé avec un visage bizarre. Comme s'il ne m'a pas regardé bien, quoi. Donc, maman a dit, mais c'est grave ça. Quand il m'a appris ça, je dis plus jamais, mes enfants ne mettront plus jamais leurs pieds chez cet homme et chez cette femme de Dieu. Plus jamais. Il y a des choses, bien aimé, Dieu dit, j'ai ouvert les yeux pour que tu vois. Regardez combien de gens nous sommes maudits. À travers même, nous voyons, mais on nous tue avec les yeux ouverts. Regardez, surtout quand il s'agit des amis intimes, surtout quand il s'agit des copains, surtout quand il s'agit de gens qui sont proches de nous, un petit frère, un grand frère, un cousin. Regardez Isaac. Isaac est en train de monter avec son père. Et il remarque que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais papa, voici le feu, voici le couteau, voici le bois, pardon. Mais où est l'agneau? Parce que tu m'as dit que nous allons monter à la montagne pour sacrifier. Mais on sacrifie quoi? On sacrifie un agneau. Mais comment nous on monte avec un couteau? On monte avec le bois. Moi je porte le bois et papa tu portes le couteau. Mais où est l'agneau? Donc Isaac a des pressentiments. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez la réponse d'Abraham. Mon fils, ne t'inquiète pas, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Là, c'était bien parce que c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Mais je le dis dans une autre façon que c'est souvent comme ça avec nos familles, avec les gens qui sont près de nous. Ils nous maudissent, ils apportent la malédiction dans notre vie. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes conscients qu'il y a un danger, mais nous continuons à avancer avec la famille. Paf, nous mourons. Paf, nous devenons pauvres. Paf, nos enfants tombent. Paf, le mariage est sauté. Nous avons constaté que le cousin qu'on a amené à la maison n'est pas bien. Nous avons constaté que l'ami que nous avons aidé à la maison n'est pas bien. Combien de gens ont amené les gens dans leur maison, ils ont couché avec leurs femmes. Ou soit la femme ou le mari a couché avec l'ami de la femme qui est venue passer à la maison. Bien aimé Seigneur, la malédiction passe souvent avec des personnes que nous aimons. Mais c'est que Dieu est en train de se plaindre ici. Il dit quoi? Je t'ai ouvert les yeux pour que tu vois, afin de pouvoir te défendre. Mais tu n'as pas pris garde. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne regarderai plus pour ne rien voir. Mais désormais, je regarderai pour voir. Je regarderai pour voir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que l'Éternel, en partie de ces jours, pour le bonheur de mes enfants, pour le bonheur de ma famille, loin de la malédiction, que mon Dieu puisse publier une loi grande et magnifique. Que Dieu puisse publier une loi en ma faveur. Parce que Dieu dit, alléluia, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Mais il faut qu'Israël ouvre les yeux. Il faut qu'Israël ouvre les oreilles. Il faut qu'Israël apprenne à voir, apprenne à entendre et à comprendre, apprenne à regarder et à voir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu est en train de dire à Israël, vous êtes un peuple pillé et dépouillé. On est en train de vous piller avec les yeux ouverts. Tu vois, mais on te pille. On te dépouille. On t'enchaîne. Parce que quand Isaac monte, arrive au sommet, on l'a enchaîné. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ, je prendrai mes décisions de me défendre. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, en tu la condamneras. Voici l'héritage de serviteurs de l'Éternel. Voici le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Dieu a établi une loi de la restitution. Dis avec moi, à partir de ce soir, je viens restituer. Je viens restituer toute malédiction lancée contre moi. Je viens restituer toute mauvaise parole lancée contre moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu est en train de se plaindre et dit, vous êtes dépouillés, vous êtes enchaînés, vous êtes pillés, mais personne n'arrive à se défendre. Personne même n'a le courage de dire, de restituer, de dire, restitue mes enfants. Lève ta voix, déclare,
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute malédiction qui frappe mon foyer, que toute malédiction de divorce, toute malédiction de la stérilité qui frappe mon mariage, toute malédiction qui frappe mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, restitution, retour à l'expéditeur bien pimenté, un retour à l'expéditeur bien pimenté. Et j'ordonne que la bénédiction me soit restituée, que la paix me soit restituée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et épargner son avenir? Lève-toi, dit Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prêterai l'oreille à tout ce que j'entends au boulot. C'est faux de dire que ne prêtez pas attention à tout ce que vous entendez. Attention, il y a des choses qu'il ne faut jamais négliger. Il y a des choses qu'il ne faut jamais prendre anodin ou anodine. Il y a des choses, il ne faut pas les négliger. Dieu dit, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Tu dois prêter l'oreille à ce qui se dit. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, au dire des hommes, qui suis-je, moi, le Fils de Dieu? Qui suis-je? Les uns disaient, ah, tu es l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie. Et Jésus dit, mais ça, c'est ce que les autres disent. Mais pour vous, qui suis-je? On a besoin, à des fois dans la vie, de surveiller nos arrières. On a besoin de surveiller nos mouvements. On a besoin d'entendre ce qu'on dit de nous. Parce que si nous ignorons ce qu'on dit de nous, nous ne serons pas capables de refouler, de rejeter, de défendre, n'est-ce pas, de résister à certaines malédictions, à certains pièges qui nous sont tendus. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, ouvre mes oreilles. Parce que Dieu est en train de se plaindre en disant, parce que tu entends, mais tu ne comprends pas. L'apôtre Paul nous parle des armes offensives et défensives. Ça veut dire qu'on a le temps d'attaquer et on a le temps, bien aimé dans le Seigneur, on a le temps d'attaquer, on a le temps de se défendre. Là, je viens avec cette prière contre la prière de défense contre la malédiction diabolique. Paul dit, nous avons les armes avec lesquelles nous avons reçu. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements, les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est toi et moi qui devons entendre pour agir, qui devons voir pour agir. Parmi la grande mission que Dieu a donnée à Christ, la Bible déclare, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour ouvrir les oreilles des sourds. Nous étions tous comme des sourds avant que le Christ vienne. Nous étions tous comme des aveugles. On nous tuait comme des moutons. On nous parlait, on entendait, mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Mais le Seigneur dit, la mission lui dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les oreilles des sourds. Et que les muets parlent. Il est temps, bien-aimé le Seigneur. Dieu est en train de donner les 5 sens. Il y a l'ouïe pour entendre. L'écoute crée l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. L'équilibre. On est chrétien, mais on est déséquilibré. Tout chrétien né de nouveau, il doit avoir une oreille spirituelle pour écouter et discerner des choses. Il doit avoir les yeux spirituels pour voir et comprendre des choses. Pour regarder et voir des choses. Il doit avoir une bouche pour parler. Parce que le Seigneur est venu pour nous donner les oreilles, pour nous ouvrir les oreilles, afin d'entendre comment nous sommes maudits, afin de nous défendre contre la malédiction. Le Seigneur nous a donné la bouche, afin de pouvoir parler et nous défendre contre la malédiction. Nous devons parler pour stopper la malédiction. David, quand il a vu que Goliath était en train de le maudire, pour l'affaiblir spirituellement, avant de le détruire physiquement, David a compris que Goliath avait compris que le combat de David n'était pas un combat physique, mais c'était un combat spirituel. Parce que pendant 40 jours, c'était un combat, d'abord, Israël se présentait seulement physiquement. Il regardait Goliath physiquement. Et Goliath les attaquait physiquement. Il disait que venez, nous allons nous battre physiquement, je suis fort. Mais quand David est venu, il a compris que non, il a entendu. Dis avec moi, j'entends. J'entends un bruit de la malédiction. Et je comprends qu'il y a quelqu'un qui me maudit. Je comprends qu'il y a un frère, il y a une soeur qui maudit mes enfants. Retour à l'expéditeur. David a entendu Goliath.
Quand Goliath a parlé, David a compris quelle était la taille de cette personne. Et David a parlé. Quand il a parlé à Saoul, Saoul l'a autorisé. Quand David prend le pouvoir d'aller combattre contre Goliath, pardon, la Bible déclare, quand Goliath a vu David courir vers lui, il a compris que non, pendant 40 jours, personne n'a osé venir ici. Comment ce petit court vers moi? Comme il était sorcier, parce que Goliath était un dieu terrestre. Goliath était comme le dieu de la mythologie. Comment quelqu'un peut avoir presque 3 mètres? C'était quelqu'un, un dieu sur terre. Le petit dieu, oui, mais un dieu sur terre. Et David, quand il a regardé Goliath, il a dit à Goliath, la Bible dit, quand David a couru vers Goliath, Goliath a changé le combat. Il a commencé maintenant à prononcer des imprécations. Il a commencé à maudire, la Bible dit, il a commencé à maudire David au nom de ses dieux. C'est pourquoi le Seigneur dit, à mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit à Simon Pierre, il a dit, Simon, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne peux pas te défendre de quelque chose que tu n'entends pas. Tu dois avoir l'oreille spirituelle. Tu dois avoir les yeux spirituels. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Ce soir, je vois la sorcière de la famille tomber. Je vois le sorcier du quartier tomber. Je vois la sorcière à l'école là-bas qui veut attaquer l'intelligence de mes enfants tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le vois tomber. Jésus a dit, je vois Satan tomber. C'est là où il dit maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui. Si Satan, tu ne le vois pas tomber, comment tu vas marcher sur lui? Parce qu'il est le prince de l'air. Il doit d'abord tomber pour que tu marches sur lui. Il faut que tu aies l'œil de comprendre que à quel moment Dieu te donne le pouvoir. Parce que Satan n'habite pas seulement la terre, il habite l'air, il habite les espaces. David a dit à Goliath, quand il a entendu Goliath commencer à le maudire, David aussi a commencé à le maudire. Il a dit, toi, tu me maudis, ok. Alors moi aussi, je te maudis. Toi, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, David, je suis petit, mais je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de ma famille que toi, tu as insulté. Au nom de l'Éternel des armées, à partir d'aujourd'hui, Goliath, aujourd'hui, pas demain, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, pas demain. Malgré que tu es géant, malgré que tu es fort, malgré que tu es plus grand que moi, tu as beaucoup d'expérience plus que moi. Tu as tué beaucoup de gens plus que moi. Mais moi, tu ne me tueras pas. Parce que spirituellement, mon Dieu est au-dessus de ton Dieu. Alors moi, je marche contre. Et David a commencé à maudire Goliath. Il a dit, je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Il n'avait pas encore coupé la tête de Goliath. Il a dit, je vais couper ta tête. Je vais donner la chair, ta chair aux oiseaux du ciel. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout Goliath sache que c'est moi qui coupe sa tête. Il faut que les ennemis de ta vie entendent le son de ta voix. Il faut que les ennemis de ta vie entendent le son de ta voix. Dieu veut que tu entendes certaines choses, que tu vois certaines choses, pour que tu apprennes à te défendre. Il y a une bataille quotidienne, maman, papa, contre la malédiction qui ronge les familles. Qui ronge les familles. Dieu veut que tu puisses entendre. Dieu veut que tu puisses entendre afin de te défendre contre cette malédiction. Dieu veut que tu entendes certaines choses. Les choses que tu vois là. Quand un cousin est venu. Ah, ton enfant là vraiment est jolie, hein? Ah, ta fille vraiment, elle est belle, hein? Mais elle aura beaucoup de problèmes. Au nom puissant de Jésus, elle n'aura pas de problème. Il faut contredire cette malédiction. Dernièrement, il y a un fils spirituel à moi qui m'envoie un message par WhatsApp. Oh non, homme de Dieu, j'ai rêvé ça sur toi. J'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Ce rêve-là doit retourner là où le rêve est venu. Je ne prononce même pas ce rêve ici. Ce rêve-là doit retourner là où il est venu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Après, je lui ai écrit, homme de Dieu, ne m'envoie plus jamais ce genre de rêve. Parce que Satan, afin que sa malédiction soit forte, la malédiction doit arriver aux oreilles de la personne qui est ciblée de la malédiction. La malédiction, quand elle atteint les oreilles, quand tu l'entends, c'est là où elle va avoir des effets directs.
Alors la plupart des gens, ils reçoivent de mauvais songes par le biais de sorciers. Un sorcier veut l'accident, un sorcier veut le divorce, un sorcier veut la maladie à la maison, il va passer par un rêve. Et la personne qui reçoit le rêve, il va t'appeler et te dire, ah, j'ai rêvé que tu es mort. Or, le sorcier a utilisé la bouche de cette personne comme un micro, comme un baffle, pour que la malédiction atteigne sa cible. Parce que tu es la cible de cette malédiction. Or, cette malédiction, si elle vient par derrière, si cette malédiction, elle vient en cachette, elle peut t'atteindre, mais elle peut ne pas aussi être logique. Elle ne peut ne pas aussi avoir des effets, parce que tu n'as pas eu la capacité de te défendre. Il faut stopper. Il faut stopper. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Écoutez très bien. Si David s'est défendu devant Goliath, toi aussi tu as le droit de te défendre. Toi aussi tu as le droit de te défendre. Si un homme prononce une malédiction sur quelqu'un, donc il veut qu'il lui arrive un malheur. Il te souhaite un malheur. Il te souhaite un malheur. Tapez-moi 5 fois. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. La malédiction, bien aimé dans le Seigneur, est un danger. Il faut bloquer la malédiction, expulser la malédiction par des prières puissantes. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Il faut expulser cette malédiction loin de toi. Déclare avec moi, loin de moi cette malédiction. Que tous les canaux utilisés par les sorciers de ma vie pour que leur malédiction puisse m'atteindre, retour à l'expéditeur. Je chasse cette malédiction. Lisez avec moi. Lisez avec moi rapidement. Lévitique. Regardez ce que Dieu a établi. Regardez ce que Dieu a établi. Pourquoi Dieu est en train de pleurer en dire que qui est sourd comme mon serviteur, qui est aveugle comme l'homme que j'ai choisi. Dans le livre de Lévitique, pardon, je vais lire, ça vraiment je voudrais lire ça. Dans le livre de Lévitique, ok? Lévitique 19, 14. Lévitique chapitre 19, on y va. Vous pouvez lire avec moi. Lévitique 19, 14. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Dieu est en train de dire dans la loi, tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne maudiras pas un sourd et deux. Tu ne mettras pas un piège devant un aveugle. C'est interdit. Dieu avait interdit par la loi qu'on ne pouvait pas maudire un sourd. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous rendre, pour nous ouvrir les oreilles, afin que nous puissions écouter. Pourquoi? Puisque les sourds ne pouvant pas entendre la malédiction, ne peut pas se défendre. Parce que la logique veut que, même dans un combat, il faut qu'il y ait la loyauté. Il faut qu'il y ait des principes de guerre. Dieu dit, tu ne maudiras pas un sourd. Puisque un sourd ne peut pas entendre. Puisque un sourd ne peut pas entendre, s'il n'entend pas la malédiction, il ne pourra pas se défendre. Donc le Seigneur est venu, sa mission était de nous ouvrir les oreilles, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir la bouche. Quand vous lisez que le Seigneur a ouvert la bouche les oreilles des sourds, ou la bouche d'un muet, ou le jeu d'un aveugle, spirituellement nous étions tous sourds. Avant la repentance, avant la nouvelle naissance, chaque être humain, il est sourd. Chaque être humain, il est aveugle. Chaque être humain, il est muet. Parce que tu ne peux pas parler. Plongé dans le cachot, dans les ténèbres du péché, de la malédiction, on était tous des sourds. On ne pouvait pas entendre. On nous maudissait et on mourait comme des moutons. On mourait comme des imbéciles. C'est pourquoi, spirituellement, nos oreilles s'ouvrent lorsque nous naissons de nouveau. Nos yeux s'ouvrent lorsque nous sommes nés de nouveau. Notre bouche s'ouvre lorsque nous sommes nés de nouveau. Tu as la bouche, tu as l'oreille pour entendre, les yeux pour voir
regarder et voir. Les oreilles pour entendre et comprendre. La bouche pour parler, afin de te défendre. La bouche pour parler, afin de bénir ou soit maudire. C'est pourquoi il était interdit par la loi de maudire un sourd, qui ne pouvait pas entendre cette malédiction. Et par conséquent, qui ne pouvait pas se défendre par la prière en invoquant une bénédiction sur lui qui annulerait la dite malédiction. Pourquoi Dieu a dit que tu ne maudiras pas un sourd? Parce que quand tu envoies une malédiction sur un sourd est touché, mais il n'a pas à se défendre. La loi veut que même si quelqu'un a tué, il a droit à se défendre. Vous ne voyez pas que les assassins, c'est clair qu'il a tué sa femme, il a tué son mari, il a tué ses enfants, il a tué un ami, il a tué, mais il a droit à un avocat. Le tribunal doit l'écouter. Il y a une loi, c'est la loi naturelle. Et quand vous faites des choses sans la loi, ces choses-là ne comptent pas. Même dans ce combat spirituel, il y a des règles. Dieu dit, on ne maudira pas un sourd. Pourquoi? Parce que chaque personne a droit à la défense. Même un malheureux a un droit. Même un criminel a un droit d'abord à se défendre devant un tribunal. C'est pourquoi Dieu nous donne les oreilles. Dieu nous donne les yeux. Mais il s'est plaint, dit que dans Isaïe 42, on a dit, qui est aveugle comme mon serviteur? Dis avec moi, je ne serai plus aveugle. Qui est sourd comme l'ami de Dieu? Tu es ami de Dieu, mais tu es sourd. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu as été insensible, imprudente. Tu as entendu beaucoup de choses. Combien de fois tu as entendu? Le Seigneur dit, tu ne maudiras pas un sourd. Pourquoi? Parce qu'un sourd n'entend pas. Il sera maudit, mais il n'a pas eu la possibilité de se défendre. C'est là où la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il y a des gens qui nous maudissent sans cause et on les laisse tout simplement au nom de l'amour. C'est quel amour? Quelqu'un qui te maudit, c'est un sorcier. Celui qui te cogne, tu dois le cogner. Tout Alexandre le forgeron doit être livré à Satan. Tout Alexandre le forgeron doit recevoir un retour à l'expéditeur. Tu ne maudiras pas un sourd, car tu auras la crainte de Dieu, de l'Éternel, hein, ton Dieu. Tu ne maudiras pas un sourd. Et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Le Seigneur veut que tu vois. Tu regardes, en fait que tu vois. Combien de choses tu as vues, mais tu n'as pas réagi. Combien de choses tu as vues, mais tu n'as pas réagi. Tapez-moi 5 fois. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Dieu veut que quand il y a une malédiction, toi tu as le droit d'invoquer la bénédiction, parce que le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Hein. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. La seule chose qui annule la malédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Pourquoi on ne peut pas maudire un sourd? Pourquoi on ne peut pas faire tomber un aveugle? Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ça veut dire que même si tu veux me faire du mal, tu dois me le faire en face, pas derrière mon dos. Parce que toute personne, même s'il est méchant, il a droit à la défense. Et la seule chose qui annule la malédiction, c'est la bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit, puisque tu étais sourd, je t'ouvre les oreilles. Puisque tu étais muet, je t'ouvre la bouche. Tu étais aveugle, je t'ouvre les yeux. Si quelqu'un te maudit, tu as le droit d'annuler cette malédiction par la bénédiction de Dieu. Celui qui dit que tu es n'importe qui, tu es maudit, dit je suis béni. La Bible déclare, je suis la tête et non la queue. Le Seigneur notre Dieu a des projets de paix, de bonheur sur moi et ma famille. Pas des projets de malheur. Ta malédiction se retournera contre toi. Combien on maudit tes enfants? Combien on maudit ta femme? Combien on maudit ton mari? Combien on maudit? L'éclaire ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, je serai la tête et non la queue. Parce que quelqu'un a dit, tu seras la queue. Parce que toi là, tu seras toujours la queue. Malgré ce que tu vas faire, tu seras la queue. Tu vas annuler cette malédiction par la bénédiction. Déclare qu'il est écrit, alléluia, je serai la tête et non la queue. C'est toi qui seras la queue. Alléluia. Quelqu'un a dit à tes enfants, ils ne seront rien. Ils ne feront rien sur cette terre. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mes enfants sont un héritage de l'Éternel. Ils ne m'appartiennent pas. Mes enfants appartiennent à l'Éternel. Et l'héritage de Dieu est protégé. La Bible déclare, les enfants sont comme des plantes d'olivier
dans l'intérieur de la maison, ils produisent de l'huile. Alléluia. Ta parole de malédiction et se retournera contre toi et tes propres enfants. Mais sur mes enfants, ils sont des oliviers. Ils produiront des huiles. Alléluia. Ils produiront des huiles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la malédiction qui a été prononcée dans la famille intergénérationnelle, que de génération en génération. Alléluia. L'arrière-grand-père, hein, ton aïeul avait le même problème. L'arrière-grand-père avait le même problème. Les grands-pères avaient le même problème. Le père avait le même problème. Maintenant, c'est toi qui as le même problème. Demain, non. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mets fin à cette malédiction par la bénédiction. C'est pourquoi Dieu t'a ouvert les yeux. Tu as croisé, tu as attrapé l'ami ennemi là qui parlait mal de toi. Tu n'as pas été là, mais quelqu'un est venu t'informer déjà 2 fois. Tu vois ton ami là, quand tu n'es pas là, regarde ce qu'il dit de toi. Tu entends beaucoup de choses. Toi, l'ami de Dieu, mais au nom de l'amour, tu ne réagis pas. Et Dieu pleure et dit, qui est l'aveugle comme mon ami? Qui est sourd comme les serviteurs de l'Éternel? Je t'ai fait voir beaucoup de choses. Pourquoi tu n'étais pas défendu? Tu as entendu beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens sont en train de crever au nom de l'amour. Un évangile tordu. Ouvre les yeux. Parce que le Christ t'a ouvert les yeux pour que tu vois enfin de te défendre. Parce que personne n'a plus droit de mettre des obstacles devant toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as fait mal à quelqu'un, demande pardon. Parce que si tu fais mal à quelqu'un et que cette personne a le droit de se défendre en déclarant de malédiction contre toi. Et puisque la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la malédiction avec cause a d'effet. Si tu as fait du mal à quelqu'un et que tu n'as jamais demandé pardon, sache que chaque fois que cette personne lance des malédictions contre toi, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Mais cette malédiction va atteindre ta vie un jour, d'une manière ou d'une autre, va t'atteindre. Cette malédiction va atteindre tes enfants. Mais la malédiction sans cause. La malédiction sans cause, la Bible déclare, n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Dis avec moi que toute malédiction sans cause sur moi, contre mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet, retour à l'expéditeur. Anne a annulé la malédiction de la stérilité par la fécondité, par la maternité. Samuel était la bénédiction qui a annulé la malédiction de la stérilité de Anne. Je prophétise sur toi. Ah, je voudrais que toi-même tu sois le prophète de ta vie. Déclare comme Anne annula la malédiction de la stérilité par la bénédiction de Samuel. Moi aussi ce soir, je viens annuler la malédiction du chômage par la bénédiction du travail, au nom puissant de Jésus. La malédiction des échecs, par la bénédiction de la réussite et des succès, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens annuler la malédiction de la maladie, par la bénédiction de la bonne santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Samuel était la bénédiction qui a annulé la malédiction de la stérilité de Anne. Chaque fois que sa rivale, Pénina, la maudissait, Pénina maudissait Anne. Anne pleurait, mais un jour il a compris, je cesse de pleurer, je veux me défendre. Il est allé devant le trône. Ce soir, montez avec moi. Nous sommes des montagnards. Les montagnards ne sont pas des peureux, sont des courageux. Le montagnard, il grimpe les Kilimanjaro. Quelle que soit la dimension de la montagne, nous sommes des montagnards. Nous la grimperons cette montagne. Les montagnards, ils sont des montagnards et des montagnards. Parce qu'ils savent grimper des montagnes. Ils savent arriver au sommet. Tu arriveras au sommet. La malédiction de Anne était tellement accrue. Mais la Bible déclare, Anne annula la malédiction de Pénina par la bénédiction de Samuel. C'est la même chose pour toi. Si tu vas te mettre à prier au nom puissant de Jésus-Christ, ne permets plus, ne laisse plus les choses qui se passent au travail
travail, au hasard, une collègue a fait ça, tu dis, oh non, elle est seulement comme ça. Comme moi je disais souvent à ma femme, ah, il faut laisser, lui, il est comme ça. Il y a des choses que Dieu permet que tu vois afin de te défendre. À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus rien au hasard. Défends-toi. À partir d'aujourd'hui, même un petit truc, attention, une grande pluie commence par une petite nuage à la taille de la paume d'une main. Pendant 3 ans et demi, la pluie n'était pas tombée. Mais pour que la pluie tombe, la Bible déclare, on n'a pas eu d'abord tout le ciel nuagé. La Bible dit que pendant 6 fois, il n'y avait rien. La 7e fois, le serviteur d'Élie a dit, je vois une petite nuage à la taille d'une main. Il n'y a pas une petite ou une grande malédiction. Si on met une banane pourrie au milieu de toutes les bonnes bananes vont pourrir. Il y a des blessures diaboliques ou empoisonnées qui commencent par une petite blessure, après qui va gangréner tous les pieds et on vous coupe les pieds. Quand tu remarques déjà une collègue parle mal de toi, derrière toi, avec d'autres collègues au travail, il faut lui préparer une prière de retour à l'expéditeur bien pimentée, bien dosée. Il ne faut pas laisser les choses au hasard. Ne laisse pas les choses comme ça. Oh non, de toutes les façons, bon, il ne faut pas tout considérer. Hein. Tout n'est pas démon. Hein. Oui, il était mal réveillé aujourd'hui. Hein. Il avait seulement une mauvaise humeur. Attention, non, moi, j'ai été comme ça pendant beaucoup d'années. Mais j'ai cessé de dire que non. Toute personne, la plupart des gens qui sont des menteurs, de manipulateurs, bien-aimés dans le Seigneur, ils savent ce qu'ils font. Il va faire passer son jet, sa malédiction comme un petit jet. Comme un petit jet. Si la petite nuage a donné la grande pluie, a mis fin, une petite nuage a mis fin à la sécheresse de 3 ans et demi. Attention, une petite phrase peut vous coûter cher. Ne négligez pas tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bien. Un comportement, un caractère, un rituel, quelque chose que tu vois contre toi, méfie-toi déjà. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent est très méfiant. Vous ne voyez pas comment le serpent il est. Il est très méfiant. Soyez méfiants. Soyez méfiants. Soyez méfiants. Paul a dit à Timothée, la personne d'Alexandre le forgeron, tel qu'il est là, malgré que tu es un bon serviteur, méfie-toi de lui. Moi, je dis à mes enfants, moi je dis à mes enfants, méfiez-vous de tel. Ces personnes que je vous montre là, plus jamais. Le Seigneur a dit par la bouche de Moïse à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils ne changeraient pas de planète, mais ils changeraient de monde. On est sur la même planète, mais on n'est pas dans le même monde. Ils n'ont pas changé de planète. Mais le Seigneur a dit par la bouche de Moïse, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne retournerez plus chez eux. Parce que la mer que j'ai séparée là, je ne vais pas la séparer 2 fois. Il y a des choses que Dieu ne fera pas 2 fois. Il te sépare avec cette personne, ne retourne plus. La méchanceté que cette personne t'a fait, si tu retournes cette fois-ci, il va t'achever. Celui qui ne t'aime pas, il n'aime pas tes enfants. Celui qui ne t'aime pas, il n'aime pas tes enfants. Celui qui ne t'aime pas, il ne peut pas venir te dire que « Ah, je ne t'aime pas, mais j'aime tes enfants ». Dis à tes enfants, la personne qui n'aime pas papa ne vous aime pas. La personne qui n'aime pas maman ne vous aime pas. Ne vous aime pas. Il y a des gens qui vous attaquent sans cause. La Bible dit, il n'y a plus de temps de lire, mais lisez Nombre chapitre 22 au 24. La Bible dit, et vous continuez à descendre. Balaam voit Balak, voit le peuple de Dieu traverser son territoire, aller vers son territoire de la terre promise. La Bible dit, Balaam a vu ce peuple et il a eu peur. Il a eu peur. Et pourtant Moïse a dit que, Balak, nous n'allons rien prendre ici dans ton territoire. Nous passerons tout simplement et nous ferons chemin. Nous n'avons rien à voir avec toi. Mais la Bible déclare, Balak a fait appel
à un sorcier, le plus grand sorcier de son époque, appelé Balaam. Quand il a appelé Balaam, il a dit, il y a un peuple ici. Il est plus puissant que moi. Viens, parce que je sais, celui que tu maudis est maudit. Il y a des gens qu'on ne maudit pas. Tu me maudis, je te maudis. Tu maudis mes enfants, je te maudis. Tu maudis mon travail, je maudis ton travail. Tu es en train de continuer, mais attends, les conséquences vont arriver. Viens, maudis-moi ce peuple. Parce que je sais, celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Bien-aimé, Balaam a été acheté. On lui a payé. Qui a payé? Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui achètent des malédictions. Je suis contre toi. Les gens qui achètent des malédictions pour faire du mal aux autres. Des personnes qui payent des sorciers, des marabouts pour nuire aux autres. Il va, elle paye l'argent. Et le marabout lui donne des potions. Le marabout lui donne des incantations. Le marabout lui donne les choses. Et puis il fait du mal aux autres. C'est ce que Balaam a fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que Balak a fait. Et quand Balaam est venu, il a bâti des autels pour renforcer sa malédiction. Balaam a été payé par Balak afin de maudire Israël. En prononçant des imprécations contre toi. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, récupère-moi ce Balak. Que tous les Balaks de ma vie, tous les Balaks de ma vie, qui achètent des malédictions, qui font appel à la magie, qui font appel au talisman, ou qui font appel au cabal, Seigneur de gloire, pour détruire ma vie, pour nuire ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, de même que Moab est tombé, de même que Balak a perdu la royauté, Seigneur, quelle que soit la position qu'ils occupent, papa, que leur malédiction se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que leur malédiction se retourne contre eux-mêmes. La malédiction, c'est une souffrance, bien-aimé, est une souffrance infligée dans votre vie. Celui qui a prononcé des imprécations achetées, retour à l'expéditeur. Quel que soit le nombre des autels et des sacrifices qu'ils ont bâtis, quelles que soient les pratiques, telles que les sacrifices et les autels, retour à l'expéditeur. Que ces autels se retournent contre eux. Ne manquez pas ces dimanches. Ne manquez pas ces dimanches, c'est les dimanches de bâtisseurs. À tous les montagnards et montagnardes du monde entier, ce 9 octobre, pardon, le 16, c'est dimanche prochain, je crois le 16 octobre, c'est le dimanche de bâtisseurs. Apporter quelque chose. Mais je vais continuer mon message. Et là, je parlerai comment tu peux protéger ton travail. Pour que ton travail ne soit pas maudit. Comment tu peux protéger ton travail. Il y a des secrets que je dois vous révéler. Et il y a des choses, il y a des rituels. Il y a des rituels. Il faut sacraliser votre travail. Quel que soit le niveau du sorcier ou la sorcière qu'on a payé. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qui a payé? Qui a payé ta malédiction? Qui a payé pour que tu sois maudit? Si un homme a prononcé une malédiction sur toi, donc il veut ton malheur. Lève-toi ce soir et dis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est à moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Aucune malédiction ne m'atteindra. Qui est sourd? Sourd. Qui est aveugle? Comme mon serviteur. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Est sourd comme le messager que j'ai envoyé. Dieu t'a envoyé, mais tu es comme qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme les serviteurs de l'Éternel. On est serviteur de l'Éternel, mais on est aveugle parce qu'on laisse tomber beaucoup de choses. Ne laisse, dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ, comme David, je ne laisserai tomber rien. Comme Daniel, je ne laisserai rien tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Moïse, je ne laisse rien tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. J'ai ouvert tes oreilles, j'ai ouvert tes oreilles, j'ai ouvert tes yeux, mais tu n'as pas
été capable d'entendre ni de voir. Tu as regardé, mais tu as refusé de voir. L'Éternel déclare pour toi, pour ton bonheur, une loi contre la malédiction. Une loi contre la malédiction. Au nom puissant de Jésus. Les ennemis qui font souvent recours à la malédiction contre toi, qu'ils soient déstabilisés par leur propre malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'ils te considèrent que tu es fort. Ils te considèrent que tu es fort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cette malédiction qui agit comme un envoûtement négatif, comme un malheur qui agit sur ta réputation, sur ta personnalité, sur tes fréquentations, pour nuire à ton élévation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand quelqu'un nuit à votre réputation, considérez cela comme une sorte de malédiction, un envoûtement, une sorte de malédiction. Quand quelqu'un ment sur vous, considérez cela comme une sorte de malédiction. Comme une sorte de malédiction. Celui qui raconte le mensonge périra, dit la Bible. Celui qui raconte le mensonge, dit la Bible. Proverbe 19, 9. Celui qui raconte le mensonge périra. Il a dit, Balaam a dit, ils sont plus forts que moi. Je ne peux pas les battre seulement par la force physique. Il me faut ta sorcellerie, Balaam. Tu es fort. Voilà pourquoi tes ennemis font recours aux vidéos. Parce que plus ils vont parler de mal de toi, plus leur malédiction sera très efficace contre toi. Parce que plus des incantations, toutes les mauvaises paroles qui font sortir contre toi, si toi tu ne fais pas de retour à l'expéditeur, ces paroles-là, ce sont des esprits. Nous autres là, on a fait sur moi plus d'une année. Chaque jour presque, on faisait des vidéos contre moi, contre mon ministère. On parlait mal de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a protégé? Qu'est-ce qui m'a rendu encore debout jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que je suis resté à la brèche. Je voyais et j'entendais. Et qu'est-ce que je faisais? Je parlais. Retour à l'expéditeur. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir les conséquences. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir les conséquences. Il faut savoir se défendre. Parce que quelqu'un qui parle mal de toi, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui dit des mensonges sur toi, il est en train d'envoûter ta vie. Il est en train de maudire ta vie. Ne reste plus aveugle, ne reste plus sourd. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, la prière de défense contre la malédiction diabolique, c'est toi, l'ange Michael de ta famille. L'ange Michael, c'est l'ange de la défense et d'attaque. C'est lui qui a délogé Satan devant le trône de Dieu au ciel là-bas. Sois l'ange Michael. Tu dois défendre ton peuple. Tu dois défendre tes enfants. Tu dois défendre ta femme. Tu dois défendre tes amis. Le vrai. Tu dois défendre ta famille. Sois l'ange Michael. Parce qu'il est l'ange. Il est le ministre de la défense du ciel. L'ange Michael. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous demain de 22h à 23h. Nous serons en live avec maman Philomena Panzou. Nos programmes, vous le savez. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce samedi, ça sera la première séance de notre école de prière intitulée « Le lien secret ». La chambre haute. Donc, les places sont limitées. On va voir, il y a beaucoup de monde. On va scinder ça peut-être en deux. Et pour ceux qui sont au loin, donc vous aurez votre école digitale. Donnez-moi seulement un temps et après, vous aurez votre école en digital. Préparez-vous pour notre marathon de jeûne et prière du 24 octobre au dimanche 30 octobre. Tous les montagnards, achetez vos billets. Rendez-vous le 30 octobre à Paris. Nous vous attendrons parce que ça sera chaud. Là, nous sommes en train de parler sur le travail et la spiritualité. La spiritualité et le travail. Je parle. Allez écouter ce message. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.